boxing. Bonsoir. Welcome! Welcome, everybody! Thank you very much for coming today to the... Bonjour, Paris! Bonjour, enfin bonsoir, maintenant il est 17h45 je crois. Donc c'est la fin du premier jour de Rome Avenue by Romfest. Voilà. Donc ce soir on a la chance d'accueillir des pointures du rhum et du cocktail. Voilà. Donc à ma gauche, Adrien Nigno et Christopher Bellel, donc du bar 1802. Et on the right, David Cordova, Mr. Daiquiri. Yeah, that's how they call me. Yes, I drink too many daiquiris. You can always. It's okay, Mr. Daiquiri, or you prefer? Yeah, Mr. Daiquiri is fine. Okay. Or the Lover's Rum, or the David, Forza Rum. or David. Yes. You prefer David? Everything's Okay. good. Donc aujourd'hui, on présente le rhum en cocktail à travers plusieurs personnalités du bar. Donc avec le bar 1802 qui est aujourd'hui une institution, voilà. Merci. Et David Cordova, Sexy voilà, cocktails. qui est aussi une grande figure dans le monde du rhum et qui a aujourd'hui sa propre marque de rhum. C'est exact. Voilà. Oui. Donc Adrian, Christopher, donc présentez-vous en quelques mots et comment est née la passion du rhum. C'est important ça aussi. Alors c'est une bonne question, déjà merci de nous accueillir ici. On est ravis de pouvoir parler un peu de ce qu'on fait avec Adri. Donc je laisserai à Adri un peu le fait de se présenter. En revanche, le rôle que moi je vais avoir sur le bar, c'est surtout parler du rhum d'un point de vue pas éducatif, parce que ce serait peut-être un peu prétentieux, mais c'est de partager ce qu'on sait sur le rhum, en tout cas ce qu'on étudie un petit peu, parce que c'est un produit qu'on respecte beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, et donc on essaie de transmettre au maximum pour que les gens comprennent que c'est un alcool noble, qu'il y a une histoire particulière et qu'il faut le partager. Ça c'est très rapidement sur l'histoire du 102, après on va pas parler de la vie d'avant parce qu'il y a plein de trucs, mais... Et toi en fait tu as le titre de sommelier, c'est ça, du rhum au bar. Alors, donc ça on va expliquer. Voilà. Ouais, c'est pas quelque chose qui est très courant on va dire, mais étant donné que le 1800D est un bar donc 100% rhum, l'idée c'est vraiment d'apporter un conseil qui est vraiment de bienveillance derrière pour pas juste balancer une carte sur la table, mais qu'on puisse échanger, s'intéresser au goût des Comme gens. un sommelier du vin. Exactement, Voilà. C'est la même chose mais voilà. Et t'es le seul à Paris à avoir le titre de sommelier du rhum Parce que ça n'existe pas, donc ouais, on va dire que oui. Voilà. Mais voilà, ouais, donc essayer de transmettre au maximum. Et puis et la passion du rhum, pour répondre à ta question, est arrivée quand je suis arrivé au 1802. Comme beaucoup, je buvais un peu comme ça du rhum, et c'est en arrivant là-bas, déjà le lieu qui est très beau, et puis plus tu goûtes, plus tu t'intéresses à l'histoire, et puis en fait plus tu découvres plein de choses, et tu te rends compte que c'est sans fin, et donc c'est fascinant, quoi. Adrien, voilà. Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités. On est vraiment ravis de pouvoir représenter notre établissement, le bar 1802, et puis de pouvoir parler de ce qu'on fait avec Christopher depuis maintenant 3 ans quasiment. Et toi, le rhum, ça a toujours été une passion pour toi? Alors moi, c'est les cocktails qui ont toujours été une passion, avant toute chose. En tout cas depuis de nombreuses années, plus de 10 ans maintenant. Et le rhum a toujours été, on va dire, le spiritueux fétiche que j'aimais travailler. Et la dégustation, enfin la recherche sur la dégustation, la recherche et la connaissance du produit est venue avec le métier de barman au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que le rhum pouvant offrir un panel immense de possibilités, ça m'a relativement séduit assez vite. Et voilà. Donc, le bar 1802, c'est un bar d'hôtel, hein, hôtel exactement, Monte Cristo dans le 5e arrondissement. On va t'en parler. Voilà. Donc moi, je suis le directeur du bar et le chef barman. Et Christopher est le manager du bar, qui dirige vraiment les équipes et qui est vraiment là sur le terrain, et sommelier. Et on essaye de mener cette barque à deux vraiment depuis quelques années. Plutôt bien, j'ai l'impression, non? On espère. Ouais, on espère. En tout cas, c'est pas que sur du coup le service, c'est aussi d'autres projets avec les embouteillages, sur les cocktails, sur la recherche de nouveaux produits, mais ça on viendra dans un second temps. Déjà pour parler du lieu très rapidement, déjà pour comprendre cette date, 1802, date de naissance d'Alexandre Dumas, qui a donc écrit le Comte de Monte Cristo. En fait, c'est essayer de fonctionner à part, parce qu'on n'a pas forcément la culture du bar d'hôtel en France. Et donc c'est que ce soit un lieu à part entière et qu'on puisse comprendre qu'on peut venir au bar directement sans être client de l'hôtel. Et donc ouais, maintenant ça fait bientôt 3 ans qu'on a ouvert officiellement, donc depuis novembre 2018. Et l'idée c'est vraiment mettre le rhum au centre de tout ça, donc que ce soit sur les cocktails et sur la dégustation.
Ça, Adri va un peu plus développer sur le côté cocktail pour comprendre comment on travaille et quelle est un peu l'idée qu'on a derrière la tête. Mais en gros, aujourd'hui, on est à plus ou moins 1000 références. L'idée, c'est pas un concours de celui qui a le plus de rhum. L'idée, c'est d'avoir le plus de références possible pour s'adapter le plus possible à la demande de la clientèle, qui est de plus en plus intéressante parce que les gens dégustent de plus en plus de choses. Ils s'y intéressent davantage, ils veulent comprendre ce qu'ils ont dans le verre. C'est pas juste consommer à outrance, c'est surtout pourquoi un rhum jamaïcain est différent d'un rhum de Martinique et différent d'un rhum cubain. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est pas dire ça c'est meilleur, ça c'est moins bon, c'est juste, ce sont des produits différents, avec des savoir-faire différents. En revanche, ce qui est important, c'est au-delà de parler en termes de notes de dégustation, c'est surtout essayer de comprendre, essayer de jauger un petit peu ce que les gens ont envie de déguster, ce que c'est 1, 2, 3, 4 rhums, et leur apporter peut-être une notion un peu historique pour comprendre d'où est-ce que ça vient, et pas forcément en termes de notes aromatiques, parce que c'est, dans un second temps, c'est surtout essayer de s'adapter le plus possible. Parce qu'avant tout, notre métier, c'est l'hospitalité. Et donc, ça nous fait plaisir en fait, d'accueillir, de pouvoir partager ce qu'on étudie depuis maintenant un petit moment, quoi. Et créer aussi une expérience nouvelle en termes de service et d'accueil qui existait peut-être pas forcément jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à ce qu'on essaye de développer et le cocktail et la dégustation à l'unisson en fait, et de proposer sur table vraiment un échange, une découverte, un parcours, presque une initiation. Et c'est le travail des équipes de pouvoir vraiment faire vivre une expérience globale, pas que cocktail, pas que rhum, pourquoi pas même une bière pour le client de l'hôtel qui a juste envie de se décontracter, mais voilà, d'avoir un cadre de service qui change de ce qu'on a l'habitude, soit dans les bars à dégustation, on est pas dans un bar à tiki en fait. voilà, ou soit dans les bars à tiki, ou soit dans les bars à rhum ou les rhumeries traditionnelles. Voilà, on avait envie de développer quelque chose de nouveau vraiment. Pour revenir donc un peu sur l'univers de ce qu'on a dit, donc forcément la dégustation, là c'est un petit peu le sujet qu'on développe. En revanche, il y a plusieurs choses. Alors, ceux qui suivent un peu l'édition 2 savent qu'on est sur plein de projets, donc déjà les cartes de cocktail, parce que c'est pas juste mélanger des choses, on en reviendra sur justement les thèmes des prochaines cartes, c'est aussi d'apporter une histoire globale sur la carte de cocktail et qu'il y ait un sens derrière tout ça. Donc c'est le mot expérience qu'Adri a prononcé, est très cool parce que c'est aussi un cadre, une expérience en termes d'échange qu'on peut avoir et d'un point de vue aussi olfactif. Donc déjà le lieu est très beau, donc c'est très agréable. Mais si derrière on met pas d'énergie pour que ce soit agréable pour les gens, en fait on passerait un peu à côté du truc. Donc pour revenir à tout ça, il y a forcément le cocktail et la dégustation. Les deux sont intimement liés. Souvent le cocktail permet de comprendre des rhums et inversement. Et puis tout dépend aussi de toute façon du moment et de ce qu'on cherche. En revanche, donc il y a la dégustation où on s'adapte aux demandes des clients, le côté un peu histoire, savoir-faire, etc. pour comprendre ce qu'on a dans le verre et surtout c'est un cours. Ouais, mais c'est surtout un échange dans le sens où c'est pas quelqu'un qui parle et ok on écoute, c'est répondre aux questions et puis s'adapter. Il y en a qui veulent pas tout savoir, il y en a qui veulent rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc c'est un petit peu ça. Et au-delà de ça, c'est justement parce qu'on dit que le client est vraiment au centre de tout ça, il y a aussi des embouteillages particuliers. Donc c'est d'essayer de faire des collaborations avec les marques pour avoir d'un côté des produits qu'on trouve nulle part ailleurs, ça c'est le côté marketing qui est un peu marrant parce qu'on aime bien cette marque qu'on veut développer, mais aussi de rendre accessibles des rhums qui ne le sont pas forcément. Donc de par le prix, mais aussi parce que les distilleries ne vont pas forcément sortir ce genre de produits. Donc c'est vraiment des collaborations avec les marques, pour ça que généralement on a les embouteillages officiels sur lesquels on va juste mettre notre logo parce que c'est des choses qu'on a beaucoup appréciées et qu'on veut essayer de développer le plus possible pour que les gens se rendent compte que le rhum c'est sans fin en fait. Et plus on en goûte, plus on va apprécier, puis après on peut jouer sur énormément de facteurs. C'est un alcool très aromatiquement riche. Totalement. Et donc il y a aussi, alors je vais être un peu ému parce que je vois des photos de gens qui nous ont quittés depuis au bar. Je pense à John, à Manon, à Thibaut maintenant. On s'est mis des photos alors ça. C'est jamais vieux, c'est toujours d'actualité. Et c'est des gens avec la famille du 1802. Ouais, c'est vraiment des gens avec qui on a toujours des contacts parce que c'est pas des anciens collègues, ce sont des amis. Et donc je tiens à les saluer parce que j'ai vraiment adoré travailler avec eux et sur l'énergie qu'ils ont mis sur le lieu parce que le lieu est ce qu'il est, parce qu'il y a les gens qui mettent beaucoup d'énergie dedans pour que les gens soient contents de passer un bon moment en fait. Donc je les salue chaleureusement. Mais donc c'est au cœur de ce truc-là et l'équipe qu'on a aujourd'hui est très cool aussi. Et donc c'est encore une fois c'est l'ensemble de plein de choses visuelles parce que le bar est beau. On essaye de mettre une plaisir qui est cool aussi parce que je suis un peu un passionné de musique et même c'est le rapprochement que je fais toujours entre le rhum et la musique parce que pour moi il y a beaucoup de points communs.
mais c'est aussi sur les gens qui veulent partager quelque chose. Et donc c'est agréable de pouvoir s'investir avec des gens qui ont envie et qui essayent aussi d'être Oui, c'est une bienveillants. nouvelle expérience autour du rhum. Ça. On essaye. Exactement. Et sortir un peu des clichés, et c'est surtout de... Allez, on y va ensemble, quoi. On y va sans pression, et puis on écoute, on s'adapte, et puis voilà. Et vous avez des inspirations par rapport à des bars à l'étranger ou c'est vraiment... Alors, en termes d'aspiration de bars qui sont un peu connus et où moi, en tout cas personnellement, j'ai pu tirer des enseignements au fur et à mesure des voyages. Il y a eu le Dead Rabbit à New York qui, moi, en termes d'expérience client et en termes d'hospitalité, m'a vraiment touché. Plus récemment, j'ai eu la chance d'aller à Oslo visiter le bar Him Cook, qui là encore, en termes d'expérience et d'hospitalité, m'a ouvert à beaucoup de pas choses. forcément lié au rhum. Pas forcément lié au rhum, mais plus à l'univers du bar en général. Et quand on me parle d'hospitalité, je pense que c'est vraiment un mot à mettre d'autant plus en avant aujourd'hui, parce que les cocktails font partie de cet univers-là. Le bar, une équipe, une atmosphère, l'expérience de sommellerie, comme Christopher a pu en parler. Tout ça, c'est à mettre au service d'une expérience et de l'hospitalité pour nos clients, parce que c'est eux qui nous font vivre et c'est eux qu'il faut remercier à la fin de la soirée. Donc voilà. Donc la carte, il y a eu déjà 4 cartes, c'est ça depuis Il y a eu 3 cartes. Il y a eu 3 cartes. Alors, c'est la 4e, c'est ça? Non, on va sortir la 3e justement. D'accord. On va en parler après. Et là, on va vous parler un petit peu, plus pragmatiquement parlant, du cocktail dans les rhums et comment on a essayé de le proposer à notre clientèle. Ça a commencé il y a 2 ans, c'est ça? je suis arrivé dans tout début 2019. Chris était déjà en poste. D'accord. Et on s'est rencontrés là. Et le bar n'avait pas encore trouvé tout à fait sa direction. Et je pense qu'on a eu un bon déclic. On s'est bien trouvé parce que à ce moment-là, il fallait poser les choses et repartir sur de bonnes bases pour aller vers C'était l'avant. vraiment un bar à rhum à la base. C'était de toute façon un bar à rhum, mais qui cherchait encore son identité. Et Alors, la première. J'en profite, mais Adri a vraiment apporté ce truc de bar à cocktail, on va dire, un peu plus pointu. On avait certes le rhum, mais sur le cocktail, comme il disait, en fait, on n'arrivait pas vraiment à trouver une identité très clairement. Donc, Adri, avec son expérience et sa créativité, donc du coup aussi son savoir-faire sur le cocktail, a permis de donner un cap pour le bar, qu'on lâche pas et qu'on aille toujours un peu plus loin. Au fur et à mesure des cartes, en fait, ça va se sentir parce qu'on sent qu'à chaque fois, on essaye, en tout cas, avec toute l'humilité du monde, de passer des caps en fonction de la créativité qu'on a et des choses qu'on voit aussi autour de nous. Et des capacités de l'équipe aussi, parce qu'on démarre tous de quelque part. Et donc il fallait qu'on y aille tous ensemble. Donc là, la première carte, Back to Basics, c'était comment revisiter les classiques du monde du cocktail en général, et pas seulement les classiques au rhum, mais les classiques de tout l'univers du cocktail. Donc on a travaillé sur une carte assez simple et il n'y avait pas 40 000 cocktails. On avait une toute petite dizaine, c'était déjà bien suffisant, il y avait 8 cocktails je crois. On avait retwisté un boulevardier en associant le rhum et la métaxa pour donc, créer rappelle, un boulevardier, c'est quoi pour, un boulevardier. Donc c'est un twist de Negroni dans lequel on utilise le bourbon. Très amer. Donc, bien porté sur l'amertume évidemment. What is a Negroni, please? Et en twistant un petit peu la recette, on a réussi à quand même, malgré la richesse du rhum, le boisé, etc., à recréer quelque chose de amer, épicé et floral. Et en fait, c'était de montrer les possibilités à tous nos guests, de dire que oui, le rhum, c'est pas forcément que du daiquiri ou du mojito. On peut faire plein de choses avec et on peut revisiter des classiques. On a revisité l'Alexander, on avait retwisté le Mai Tai, et là, on a eu la petite première inception en termes de cocktail, on va dire, par rapport à on va dire la sustainability, le low waste. Le fait d'être éco-responsable sur notre façon de consommer, d'être le plus intelligent possible sur comment on travaille nos produits. Et là, c'était de réutiliser un maximum les produits qu'on faisait, les sirops pour faire des garnishes, voilà, les produits bruts, on essayait de les retravailler le plus possible. C'était la première carte où on a commencé petit à petit à réutiliser nos matières premières. Donc ça nous a duré presque un an.
sorte qu'on arrive à la deuxième carte, qui là, pour le coup, était beaucoup plus évoluée. Et là, c'était plus un voyage, une expérience autour de la canne à sucre, en essayant de travailler les process d'élaboration du rhum. Il y avait une partie fermentation, distillation et vieillissement. Tous les cocktails qui étaient réalisés dans la section fermentation étaient réalisés avec des rhums high ester ou grand arôme. Et toutes les composantes, on va dire, extérieures au rhum, enfin voilà, les produits maison et travaillés par les équipes, étaient faits à base de produits fermentés. Donc l'idée, c'était vraiment voilà, de dire, voilà, la fermentation, ça peut être comme ci, ça peut être comme ça peut être une fermentation alcoolique, ça peut être une fermentation lactique, qu'est-ce que ça peut apporter, du CO2 ou de l'acidité ou de la salinité, et c'était de travailler dans ce sens-là. La distillation, elle était illustrée en travaillant uniquement des produits bruts de colonne, des produits non vieillis et qui sortaient à très très haut titrage d'alcool. Par exemple, combien Par exemple, on a travaillé avec des rhums aux alentours de 86 degrés, Ah oui. autour de 76 degrés. Et en fait, cette fois-ci, l'idée était de faire des cocktails à 80 degrés, parce que c'est pas agréable en termes de dégustation, surtout si tu mets 10, 15, 20 minutes à boire ton cocktail, bon, c'est un peu compliqué. L'idée, c'était de faire du low ABV avec des produits à 80 degrés. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, un tout petit peu de rhum, un tout petit peu de produit explose en bouche et donne un bagage aromatique impressionnant. Et en fait, c'était tout un travail de sourcing avec Christopher, de pouvoir sélectionner des produits suffisamment impactants pour créer une nouvelle expérience de saveur autour de produits super forts, mais qui étaient vraiment faciles à boire. Donc ça, cette carte, c'était pendant le confinement donc Ça, c'était avant le confinement, c'était avant le Covid. D'accord. Ouais. Et la dernière section autour du vieillissement, là, c'était vraiment de travailler des produits vieillis, des produits, on va dire, nobles. J'aime pas trop ce mot-là, mais parce que pour moi, tout est noble, mais c'est facile à faire pénétrer dans l'esprit des gens. Mais c'est surtout de dire qu'est-ce que le vieillissement apporte réellement dans un cocktail. Et la photo qu'on voit là l'illustre très bien parce que c'était un cocktail. On était parti sur la même recette à base de rhum, d'eau de vie de cidre, de liqueur d'abricot et de vermouth. Et cette même recette, on l'a mis dans 3 fûts différents. On a attendu pendant 3 mois que le fût ait un impact sur le cocktail. Mais avant de mettre le cocktail dans cette barrique, on avait mouillé chaque barrique avec un produit différent. D'accord. On avait un fût de sherry, un fût de calvados et un fût de whisky tourbé. Et en fait, chacun des barriques allait apporter une teinte différente à ce cocktail-là. Et c'était assez intéressant de proposer aux clients une approche cocktail dans la dégustation et une approche dégustation dans le cocktail. C'est assez C'était un jeu révolutionnaire, intéressant. là, ce genre de choses, non? Révolutionnaire, je sais pas, mais c'était vraiment l'idée de créer encore une nouvelle expérience et réconcilier ou alors harmoniser le cocktail et la dégustation. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu pas mal de personnes il y a un cap à passer quand on déguste, parce que typiquement sur un rhum brut de colonne à 76 degrés, c'est pas pour tout le monde. En revanche, tous ces cocktails-là permettent de comprendre le produit d'un point de vue aromatique qui est un petit peu différent, mais qu'on peut capter. Un exemple tout bête, avec le vieillissement, si on ne comprend pas le rhum d'une manière générale, sentir un fût de Porto sur un rhum agricole, ça va pas être si simple que ça. Ici, pour le coup, quand on prend les trois, ça va être très marqué. Un Calva à la pomme, la tourbe, ça se sent assez bien. Et donc, ça permettait de rentrer dans l'univers petit à petit, en déjà comprenant l'histoire, avant de... parce que finalement, déguster du rhum, c'est pas si simple que ça. Donc, on essaye de montrer un petit peu la façon dont il faut s'habituer pour déguster. Mais une carte de cocktail comme ça, c'est très très cool pour amener les gens sur la dégustation. Et comme il a dit, inversement, ça fonctionne très bien aussi. Pour ceux qui connaissent les brutes de colonne, et Dieu sait qu'on a pas mal de geeks qui viennent au bar aussi, voir qu'un Hamden à 86 degrés, c'est dans un cocktail et on va utiliser la partie aromatique sans avoir la partie alcoolique, c'est quand même intéressant. Donc on était très contents de cette carte-là. Et oui, après il y a eu Covid. Mais bon, ce qui nous a permis, pour la transition, de travailler sur la carte d'après. Donc la carte qui sort, c'est ça là? Exactement. Voilà. Qui Et sort là pour... Et big announcement, normalement, on va pouvoir la sortir au mois de novembre. Ouais, Je ne novembre, donne pas d'accord. encore de date précise parce que on se donne une marge d'erreur, sait-on jamais. Un Covid, une nouvelle vague de Covid, sait-on jamais. Non, je touche du bois. Mais là, pour le coup, on a vraiment mis le temps à notre profit en essayant d'élaborer une nouvelle carte pour aller encore plus loin
dans l'expérience. Cette carte-là, elle nous est très chère parce qu'on a vraiment mis du temps à l'élaborer. Ce menu va s'appeler Essentiel parce qu'on a envie vraiment de retourner à ce qui est essentiel pour nous, autant dans la dégustation que dans le cocktail, que dans notre manière de travailler, que dans notre manière d'être des barman, dans notre manière d'être des humains, avec un environnement qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'on a essayé de... Tout à l'heure, je te parlais un petit peu d'éco-responsabilité. Là, je pense qu'on a réussi à harmoniser un peu le tout. Cette carte-là, ça va pas être quelque chose de très évident à proposer aux clients comme ça de but en blanc, mais l'idée est d'associer un terroir à une expression aromatique et de travailler cette expression aromatique en mono-ingrédients. L'idée, c'est que si jamais on définit l'expression aromatique du terroir jamaïcain, la banane, par exemple, est un élément qu'on retrouve énormément dans les rhums jamaïcains. Je pourrais parler en structure moléculaire, mais là, je pense que je vais perdre beaucoup de gens. Et donc, on a vraiment essayé de chercher toutes les structures moléculaires aromatiques de chaque rhum et de chaque terroir qu'on avait envie de travailler. Et on a essayé de trouver l'arôme qui non seulement le correspond le mieux, mais surtout qui est aussi sourçable dans le pays où on a envie de le travailler. Je parlais de la Jamaïque. Évidemment, il y a une grande culture de la banane en Jamaïque. On va utiliser le café pour Cuba, la coco pour la Barbade. Et en fait, l'idée aussi, c'est de pouvoir travailler un ingrédient dans sa totalité, de pouvoir exploiter complètement sa matrice et de dire oui, en fait, le café, ça a ce goût-là, mais en fait, peut-être que tu connais pas ce goût-là du café. Peut-être que tu le connais pas quand il est vert, peut-être que tu connais pas quand il est torréfié, peut-être que tu connais pas quand il est grillé ou carbonisé. Et en fait, tu vas pouvoir dégager, grâce à un seul arôme, quantité de nouveaux arômes. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Et c'est là-dessus qu'on va essayer d'emmener nos clients. Et au terme de cette dégustation de cocktail, pouvoir les initier derrière à une dégustation de rhum. Pourquoi pas. Il y a combien de terroirs Il y aura 10 terroirs. D'accord, on draine le monde entier là. Je dévoile pas toutes mes cartes aujourd'hui, mais oui, il y aura pas mal de terroirs. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de faire ce lien entre le cocktail et la dégustation. Et ça aussi, ça a été un très gros travail en amont de Christopher pour vraiment chercher tout ce qui faisait sens, non seulement dans le cocktail, mais ensuite sur pouvoir l'exporter sur la dégustation. De dire, en fait, j'ai pas envie de bullshitter quelqu'un si je dis qu'il y a de la coco dans la Barbade, dans le terroir barbadien. Et on va vraiment en fait faire ce travail de presque d'éducation, de dire tu ne croyais pas qu'il y avait de la coco dans les rhums de Barbade, goûte, et on va venir pouvoir faire déguster les rhums. Donc ça, rendez-vous en novembre, c'est ça pour, Rendez-vous en novembre. Normalement, ouais. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir, tu vois, on passe un cap, en tout cas, dans notre façon de travailler pour essayer de voir un petit peu plus loin et pour avoir une cohérence le plus possible entre un terroir, un produit et des notes aromatiques, pour que ce soit le plus clair possible. Et l'essentiel, c'est ça aussi. Alors, on va pas non plus dire comment on va présenter la carte, on a quelques idées. Mais il y a quelque chose dans le bar aussi qui peut être un peu complexe à comprendre quand on n'est pas du milieu sur toute la partie technique et de comment ça fonctionne. L'idée, c'est nous, on sera toujours derrière pour essayer de raconter un peu de comment on fonctionne et d'où est-ce qu'elle vient, cette idée pour la carte. Mais c'est aussi qu'en lisant le menu, tu comprennes relativement rapidement quoi choisir en fait. Si tu aimes la banane, logiquement, goûte le cocktail. Et c'est peut-être aussi essayer de surprendre en travaillant un produit et en créant des arômes que tu n'as pas l'habitude d'avoir parce qu'on a réutilisé le produit dans son entièreté. Donc on a maintenant une responsabilité sur notre consommation. Pareil sur les embouteillages, l'idée c'est quand on achète du vrac, ça évite de gaspiller de la matière sèche. Ça c'est quelque chose qui est important pour nous parce que c'est notre responsabilité maintenant et en plus il y a le côté, aussi exclusivité sur certains produits donc c'est toujours amusant quoi. Oui, c'est en plus de ça, le fait de revenir à l'essentiel c'est aussi mieux consommer, l'a dit Christopher, et c'est aussi mieux acheter en tant que barman, en tant que manager. Et on a essayé de mettre aussi de l'inédit dans cette carte
en termes en termes de rhum. Donc j'annonce qu'il y aura des produits qui seront pas trouvables partout par le tout public parce qu'on a réussi à établir des partenariats privilégiés avec des maisons et c'était aussi une manière de les remercier et de les mettre en avant, de dire bah voilà, ça fait 3 ans que vous nous faites confiance, merci, on va mettre en avant votre terroir, on va mettre en avant vos valeurs à travers notre savoir-faire et on va essayer de pouvoir en parler le mieux possible à notre public à travers vos produits et à travers le côté C'est inédit une belle que vous nous permettez expérience d'avoir. autour du rhum là. Donc, à Eh ben, découvrir. alors, je rebondis, j'en profite parce Après, que c'est la place à ouais, David. désolé, on est très long. J'en profite également, mais de remercier parce qu'on en est là. Les partenaires commerciaux sont avant tout des partenaires et ça, on l'a bien vu lors de Rhum Society, les 2 éditions qu'on a fait, enfin 2 et demi. Donc, on est vraiment ravis que tous ces gens-là nous aient suivis dans les projets un petit peu fous et qu'on continue à bosser ensemble main dans la main. Donc merci à cette petite famille du Rhum. Et de voir que tous ces gens-là sont très investis et qui veulent toujours apporter quelque chose de différent. Il y a beaucoup on de le voit bienveillance. sur le salon d'ailleurs. Hein. Bah ouais, C'est une belle ouais. famille, Et hein. c'est très Voilà. cool de tous se Carrément. retrouver, quoi. On est content de vous revoir. Sorry for the No, time. Merci beaucoup. I'm Hello, welcome. Hello. Yes. I was thinking about it right now, but try to understand a little bit what you guys are going through, and this is now my questions to you. If I correctly understand, 2019, you're pretty much looking into the menu as how to make classic drinks a little bit and twisting them and introducing the rum into this kind of classic style of cocktails. Yeah, for the first one, yeah. For the first one, yeah. Then the second one is about a little bit more experimentation and going through the process of, for example, using rums, aging a little bit and have the finish, doing a little bit low ABV as the tendency around the world is going towards that, but you focus entirely on rum. Yep. And then the third year is your journey, your 3 years journey with rum, working specifically only with that spirit, to going into understanding each rum and how you can go in deeply into the DNA of each rum to create a cocktail. That's correct? Absolutely. So you speak That's French. right. I nail it. I like this because I'm going to add something. Sorry, should we translate this? My thoughts about this is when you only work with one spirit or one category, it's at the very beginning is quite frightening because you're not able to understand if I need to do a light cocktail or like a martini or Martinez. It's very difficult to actually do with rum if you don't know which rum you use. And then if you want to do other things like Bourbadier, what is very focused in a whiskey style, you can use a rum. It's about understanding your rum, the rum portfolio or the rum category in general. Pick up the right rum for that specific cocktail. And then after that, working around it. It's a very, it's interesting because when you have a normal bar, work with different products or different categories, and when you're working only with one, it's narrowed down. And your research, it has to be on point. And somehow we get Always. way more possibilities because you understand more your product, so you can go further and understand why products are very different and how you can use them in cocktails in order to have very different cocktails for different kind of people. And it makes you think about how the product is made, how the product was thought at the very beginning, the tradition of distilling, of aging, of terroir, of countries, of stills and fermentation process, etc., etc. And it's all work to try to understand as much as possible how people produce for us to sell it better at the very end of the day. That's great. Sorry. No, took it's, over. No, it's for you now. All right. Now I suppose I need to do some work here. Donc you, David. Yeah. Donc now you have your brand. Yeah. Well, I So passed. You have a Mr. Yeah, I was for many years. I was a global ambassador for a rum brand like Bacardi. I have a great time. I have like best work in the job in the world. Travel around How the much? world, drinking rum for free. 10 years maybe? No, a little bit less, almost 7 years.
But like anything else, you need to continue progressing in life. And in some cases, for me, it was not many options. It was like, I open my own bar, or I make my own product. I wanted to do the bar, but I was afraid to maybe I don't have anymore the flame to be behind the bar every day. Not because I'm lazy or anything like that. It's just a question of fatigue every day. Like you're working many hours, 6 days a week, and if it's your place, it's 7 days a week. Means I wasn't sure if that is going to be my journey. And my journey started with this, the Lovers Rum, and now La Forza. And you can continue Can you to make bartending, Oh yeah. And you was our first guest bartender at 1802, so it was very True. blessed for you to Yeah, come. can you describe your true rum? No, the first was Lovers, huh? Yeah, as coming from when you're making a rum, similar to you guys, you're looking into the terroir, who's making the rum, and why you're making the rum. Why is the meaning of the brand? My brand is based in tarot cards. Very familiar kind of thing. It's for cocktail. Huh? It's for cocktails. And that's why the first one, the Lovers, I wanted to make a rum that will fit the profile, or it will be the right rum for cocktails like the daiquiri, that's my favorite drink, or mojito, piña colada, this kind of low, like not too full on in wood, but quite light and refreshing. It still have a lot of color, it still age, it still have gravitas, and it still have a body. And I wanted to do that. Of course, when you get to a point like Boulevardier, Negronis, or Old Fashions, the Lovers doesn't fit because it's a car that is only can run to certain kilometers. That is why I wanted to do a second blend, that it fits their profile or more darker or more robust cocktails. Du Charpentier. And it's exactly the same thing when you're working with different brands. You choose a brand, you guys do this in your bar all the time, you choose the brand that fit specifically the cocktail that you want to make. Of course, you will have not just one brand, you will have different brands in the same style and category of that liquid. And then you have other drinks, tropical, creamy, coffee orientated. You want something similar to what you say in Jamaica, and Jamaica have this kind of banana, full-on banana flavors. And that is what you're going to do. So if I'm going to use a banana daiquiri, maybe a Jamaican rum will fit perfectly that profile. And that's why choosing the right cocktail, or choosing the cocktail and then choosing the right rum for that cocktail is key. One doesn't fit everything. And I, as a producer, I tell you, one rum doesn't fit all. Most of the rum guys say, yes, you can do everything with this. That's not the case. But for me as a journey, coming from bars, representing a brand, I learned so much. And now being here, I'm in baby steps and still learning from you guys, and still learning from everybody drinking, and still sipping my drink and sipping my rum and learning. Oh, today smells something, yes. Cheers to that. Salud, salud, salud. Means, okay, to not take it too much, I thought about making two simple drinks. The two drinks that was kind of inspire these rums. The daiquiri with the Lovers, I'm going to make it quite fast. And then I'm going to do an old fashioned. 3 ingredients each, simple to make, something anybody can do it. But the thing, I think both of them is about care, doing it. Because anybody can do a daiquiri, anybody can do a bad daiquiri too. And it's about keeping a little bit the standards correctly, and you can deliver these drinks all the time. Today, for example, I don't want to do daiquiris because it's taking a long time. It's a lot of people, but everybody coming to order the daiquiri. You're famous for daiquiri. Of course, Mr. Yeah, I'm Daiquiri. famous for that, I suppose. Or maybe everybody's just giving too much drunk rum over there, too strong, and they want something light and refreshing.
Or maybe you're gonna make daiquiris just for us. All right, Ouais. I'm gonna jump in Give this. us the recipe of, Okay, very daiquiri. simple. We're gonna use 60 mils. I like my daiquiris with a lot donc of 6 rum. centilitres, c'est ça? Yes. 6? I Be can- generous. I can, say in Generosity is French. part of life. 60 centiliters, no, 6 centiliters, not 60, 6 centiliters centilitres de lovers. of the lover's rum, 30 milliliters or 3 30 centiliters millilitres de citron vert. of citron vert or fresh lime juice. And then in this case, I normally use 2 spoons of sugar, but today we ran out of sugar, unfortunately. I'm gonna use 15 mils of simple syrup. Donc 15 millilitres de Or simple sugar syrup, yeah. 2 to 1. 2 parts of sugar, 1 part of water. That's the daiquiri. Mais Old fashioned. It is the classic recipe or is your recipe? Is the classic recipe doesn't exist, realistically, because you have 45 milliliters, 50 milliliters, 60 milliliters, 20, 30, 15 lime juice. Then you have 2 spoons of sugar, 1.5, 10 milliliters of simple syrup, or 20 or 25. It's all depend. Every person have their own way to do it. I make the daiquiri for the last 15 years on that exact way. I understand the ratio and I do it all the time. But not just the ratio, it's about the ice. Okay, caring about making a drink. The drink needs to be cold. It needs to be really, really cold to make it. I make one? Yes. All right. Of And then I will make, if we have enough time, something. Yes, fashion. Okay. Yes. I'm gonna drop the microphone. Yes, perfect. First thing we're gonna do, fresh lime, we cut it. I'm gonna go on the front. This is somebody recording this, yeah? Jigger. We're going to squeeze. This is jigger, yes. We're gonna squeeze the lime in the jigger. Here we go. Yes. I always, you know this guy, I always squeeze my lime juice, if I can, on the spot. Even in the rush. Even in the rush, it's true. Yeah. It's true. I believe, okay, very simple. I believe the quality of lime, it has to be on point directly there. I have a lot of arguments over the years of if the lime juice, it should be 4 hours before pressing or half an hour, as the quality of the lime, the refreshing elements of the oil of the skin that you look it into aromatic flavor profile disappear. You need it right down in that moment. We're gonna put 15 mils, simple syrup. Oh, put a little more. And then we're gonna do 60 all lovers rum. Could you tell us one more time the composition of this rum? The composition is this one. You wanna how many rums do we have here? The blend is a composition of 5 different rums. Each one of them is in different stages. The first 2 rums that you get on the aroma is coming from Guatemala and Dominican Republic. That's the first one you get. Then you converted this one into a rich Panama, what is very kind of like have a lot of tannins, similar to a Pinot Noir kind of thing. I describe it as a little bit almost like a red wine kind of feeling. You have a little bit some dryness. Combine this with Nicaragua, and the final one, the long one, start right in the beginning or when it start your throat, where it's going to be a little bit of pepper, black pepper, licorice, and that is going down. This is Barbados. It creates a little bit of warm effect without burning, and then coming back almost like with a dryness that make you salivate and make you revisit the flavor of the rum. It's all about looking. I blend the liquid thinking about it how we make cocktails. The same format. We're looking into the aroma, we're looking into the mid palate, we're looking into the long finish, and we're looking into do I want to drink this again? Do I want another sip? It forced me to have a sip. That's what I wanted to do. All right, we have ice.
This is very interesting. A lot of water. Vous connaissez son daiquiri, vous l'avez déjà bu? Perfect. We're going to shake this one quite long. Monsieur le patron. And how much daiquiri? Yes. How much daiquiri do you do today? How much daiquiri do you do today? Today, none. No, no. I think it's. I don't have time to drink it. This is how you can stay fit and young forever, like he is. No, this is about working, doing CrossFit 6 days a week. And try to not drink that much. But That much. this is how I don't get COVID. Drinking rum. No, no. Right. Here we go. That's a daiquiri. Very A nice. little bit, the water of the ice that was full on means might be a little bit diluted, but guys, have a taste. Allez-y, hein. Bon. Merci. Mon premier verre de la journée. Delicious. Ouais, vas-y, hein. Not too sweet. Sorry? Not too sweet. Not too. You taste it? acid. No, it's. Yeah, Yeah. not yet. Yeah, well, I think the main thing about the drink and should be not sweet. Because if you get it too sweet, people will never come back. If it's too sour, never come back. If it's too strong, the mind will finish it. Well balanced. C'est bien Yeah. équilibré. Hein. Well balanced. Yeah, yeah. It's a good drink. It's an aperitif drink. It's a good drink to make for friends, family in the way like, you know, that's how we say it, friends and family. But you want always to have one or two daiquiris to share with everybody. You see, sorry, this is not very COVID friendly, but Activated, that's okay. a little bit diluted. Sorry, apologies. It's like, well, ice has been melted a little bit, but Very nice. it's okay, you know. Very nice. Balance All is right. great. Do we have time for another drink or no? Yes, Yes. of course. Okay. All We're right. going to do the final drink. That is similar to what you guys are saying. Your investigation about flavors and all that. I was inspired by my visit in Luxembourg. We done a first cocktail competition for the lovers, and we have an eco-friendly kind of thing about sustainability, about how to use certain ingredients and reuse instead of throwing away the husk or the skin or things like that, reusing that. And what I done is looking into La Forza, that have a very aromatic Jamaican rum, appears in the very beginning because we have Jamaica, we have Guyana, and we have Barbados. 70% of these three rums are here. The another 30% is Venezuela and Guatemala. That is quite create a balance, mellow down. They're very British style, quite full on in flavor. And Jamaica have this banana flavor. I made with this, it looks like Coca-Cola, but it's not. It's oleosaccharine banana peel. Means a kind of like, you made this one as well. Yeah. It's kind of at the moment using all the time, but I wanted to preserve it a little bit longer. Means they have a 10% ABV. Means I added rum into this, and it's a sugar syrup with alcohol. L'idée c'est que en gros il a réalisé un oléosaccharum de peau de banane. Donc en fait plutôt que de faire un sirop simple en utilisant de l'eau et du sucre, il a directement utilisé l'eau de végétation de la peau de la banane D'accord. en extrayant ça directement avec le sucre. Donc en fait toute l'aromatique de la banane va directement aller dans le sucre et créer un sirop naturel. Et ensuite pour rehausser un petit peu la balance et la puissance du sirop, il a juste mis un petit peu de rhum pour faire un sirop un peu plus punchy. Donc, how much? I'm using
I'm using 10 mils the oleosaccharin banana, 10 millilitres, and then I'm using 50 mils of La Forza. donc 50 millilitres. This have like a dash of chocolate bitters, and there, that we think they're gonna have it, but we don't have it. Donc un dash de chocolat bitter, Chocolate bitters voilà. decided to not come back today. We're gonna add it some ice. Magic of TV, everything's already pre-done. We're going to stir it. One thing is, when I'm looking into sustainability and when you're using the bananas and all that, all this kind of thing, one of the things I saw visiting Russia is they use a lot of what they call it fruit leathers, whereas pretty much they utilize the pulp of the fruit or creating a fruit pulp. They strain it in a base, put it in the oven, and they dehydrate it. Means Alors là, pour le coup, ça va être les pulpes de la banane qui va mettre à déshydrater au four pendant un long moment. Alors on peut le faire avec le four ou avec un dryer, un déshydrateur. Mais Alright. l'idée est de faire une garniche pour ne pas jeter voilà, les résidus de la création. yeah, the idea is sorry. Éco-responsable. Substitute. Eco-friendly. Yeah, I don't know if it's eco-friendly. It's more towards like if you're going to use the banana to eat it or something else, the idea was kind of like, okay, if you're using the body of the banana to create this, using the skin to make the sugar syrup, and it all come back together. It's a question of like how we're going to elevate this drink to make it more banana taste like by adding this. And how to respect the products at the maximum, you know. If you import bananas from far away from the world, like Un respect du produit, ça. voilà, c'est ça, ouais. c'est un respect des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de la manger et de. Et ça ressemble nous de à une galette de sarrasin, ou pas? Thank you non, very un petit much. peu, non? You need to bite and drink. No, it's very fresh too. I gave you more, yeah, you can keep it. You are the only bartender we do this, no? No? No. I think it's you get inspired. This is not about being like the only bartender. You do this kind of things. I think it's. I'm sorry. I'm gonna grab this one now. I think, in the end of the day, you get inspired by people who actually work in bars, and for me, it's about bringing cocktails that are related to what they do, but with my brand. I represented my brand. I'm the bartender in my brand. I am the guy who's going to be talking about cocktails, and I need to see what everybody's doing and how I can inspire and say, look, if you're looking into banana, maybe the Forza, it just worked very well. And I might be talking the same language that you're talking right now. Yeah, makes sense? How is that? The leather, yeah? Very good, very good. Ouais. It's like it's not a game changer, this drink or anything like that. It's a simple thing to do. It's fun because this leather that I made is great for kids. You know, somebody, let's say a mother, they like to drink a cocktail every often. They can make this for the kids, keep a little bit for the cocktails, and that's it. And it's how you take something you saw, you go inspire and adapt it and put it into a cocktail. I want the people to get in, to touch, to get sticky. You put your fingers, like it was a kid. Oh, that was nice. It's all about this kind of thing. Create that connection. Very nice. Amazing. Thoughtful. Ouais.
Congrats. Bravo. And I still remember, you know, the special daiquiri you make in the guest at the 1802, you know, with different type of sugar, and that still, you know, give us idea to make special daiquiri. I still remember a special daiquiri. I won't say it tonight. Yeah. But I still remember special daiquiri that you used to make. But I remember too that we haven't tried your avocado daiquiri. Oh. Yeah. So Yeah, my signature drink, an avocado daiquiri. Yes. That's as old as my time in UK. I think it was 2004 or 5 is when I created our drink. That's the time with an avocado was in a salad, never in a drink. And inspired by my grandmother, who used to make avocado puree with sugar as a dessert. I make that, and I'm still doing it. Every guest shift is avocado daiquiris. Avocado daiquiris. thanks, Amazing, Grandma. amazing. It's like better. Trust me, I done this in St. Petersburg. Slushy, Oh. Next time you do an avocado daiquiri. slushy. Slushy. If they let me to go, because I said to them, I want you to go to your bar again. Let's get in a slushy machine. Promise you. We have the slush machine. So Yes. next time you come to An avocado 1802, daiquiri quoi and a une slushy slushy, is like, C'est quoi? c'est une machine à graniter. Ah ok, d'accord. yeah, no, but it's not even granita. It's like ice cream. You know when you go into McDonald's and you get the sundae, Yes. you get this kind of It's very like good. creamy, like goodness, full of sugar, but not like that. The avocado is exactly the same. Green is ice cream for adults. It's amazing, and it's fully 100% booze. But next time, Yeah, you bring promise. it. The next time I don't do this, I get the slushy Yes. or And he will clean the machine. that's it. Pleasure. Best way. And Yeah, I yeah. have the latest one called the King. Another banana drink. Sorry, I have things with banana. I know that we need to go. The banana and peanut butter It works wonderfully. with a little bit bacon, caramelized bacon on top. The King. We made a meal punch with coffee, banana, and peanut butter. Ah, Great. Well, thank you very Great. much. Hein. you're very welcome. Ouais. Thank you for your time, David. Thank It's you. amazing. Merci No, thank beaucoup. you, Hein, guys. ouais. So Toujours. I'm gonna taste it and see if it's all right. Yeah, if I was sorry, bitter it was not there, but Non, it's very, it's a very dash good. there Ouais. bitters. Daiquiri for the win. Merci beaucoup. Hein, Always. c'était deux visions passionnantes hein, autour du Merci, rhum. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Merci de pour l'invitation. l'invitation, Avec pour le trois temps. grandes figures. Voilà. Thank you very much, David. Merci beaucoup. Merci. Et donc, David, we can meet us in your, je sais pas comment un stand en anglais. Corner. Un stand, un corner for your brand. Yes, Tomorrow, yeah. we can visit you. Oh yes, if you're Right. coming tomorrow, absolutely. We have one stand. We're making drinks. And which cocktail do you do? As many as necessary. Right now it was 2 cocktails. Now we're doing 3. Maybe tomorrow it's gonna be 4. Depend. It's can I have a Negroni? So yeah, don't worry. I'll just go and get something and I'll do You it. do what we want, no? Kind of. At the moment, yes. Okay. We'll see tomorrow. We see tomorrow. Yeah, well, yeah. First come in, first serve. The daiquiris will last as much as limes, and I expect that tomorrow is going to be a full-on. You guys coming tomorrow? Yeah. Maybe. Yeah, that maybe is a day off, yeah? Or you No, working? It's my day off. Tomorrow I work. Oh, Et si vous voulez venir nous voir au bar Et 1802, on peut parler actualité aussi, un peu ce qui se passe en ce moment ou pas? carrément. Voilà, donc actuellement il y a aussi l'expérience Eminente qui dure jusqu'au 12 décembre. Voilà. Exactement. Pour vivre vraiment comme à Cuba, une nuit Au- avec, le autant rhum que cubain, possible. avec ouais. le rhum cubain Eminente. Donc aussi c'est une belle expérience. C'est ça. Donc ça je vous conseille aussi d'aller faire un tour avant le 12 décembre. Voilà. Et Exactement. écoutez aussi la nouvelle carte. Et goûter Voilà. la Qui nouvelle arrive- carte qui qui sort arrive le, très bientôt. qui sort le On a mois noté prochain. au mois de novembre. Et goûter nos embouteillages qui arrivent très bientôt Voilà. aussi. Bah, ça c'est Exactement. intéressant aussi. Il y Il y a a plein de choses qui arrivent. tous les ans donc notre salon qui s'appelle le Rome Society qui réunit voilà, Ça on en plein a de pas parlé maisons. mais c'est important de le dire aussi. Ouais. Et on a toujours un petit break de Noël où on a le petit marché de Noël du Rome Society Qui où sera- on qui présentera, sera calé, qui sont vous- donc courant décembre, D'accord. dans la deuxième quinzaine de décembre.
Et Rome Society, ça sera. Et le Rome Society, c'est alors L'année prochaine. L'année On verra. prochaine en 2022, été, dans quand il fera rendez-vous. beau. Il y a les plein- jours. il y a plein d'actualités Rome à Voilà. retrouver chez au bar 1802. Carrément. Ah, super. Les embouteillages, la nouvelle carte. Voilà. La et puis, dégustation, les et puis la cocktails. bonne humeur de tout le monde, je Voilà. crois. Et on Ouais. suit l'actualité sur la page Facebook, Instagram. Voilà. Instagram du Et, bar. et en venant au bar aussi, quoi. Surtout. Au Ah oui. 20, Il y a 22 on a rue le droit de Pascal. venir, donc bon, profitez-en, quoi. Voilà. Avec 20-22 plaisir, rue voilà. Pascal, je le rappelle, dans le 5e arrondissement de Paris. Si vous voyez l'hôtel Monte Cristo, il faut rentrer à gauche, c'est le bar. À gauche, And c'est David, par- we're waiting for you for the Voilà. 1802. Okay. Tuesday, Wonderful. I coming over. Okay, perfect. I coming over. Wonderful. Merci à tous. Bonne Merci soirée beaucoup. en tout cas. Merci Voilà. Et beaucoup. puis, bah, À très bientôt. En tout cas, À on se bientôt. voit. Ouais, merci. À Ciao. bientôt. Merci Thank you beaucoup, very David. much. Yes. Merci. Time for the drinks. All right. Je pars avec le deck.